Bonjour, je suis Alain Hood, directeur général du Collège Laurentien à Valmorin. Vous désirez un environnement exceptionnel pour le parcours académique de vos enfants? Vous cherchez une école bienveillante pour eux? Alors la réponse à vos questions, c'est le Collège Laurentien. Venez nous rencontrer virtuellement le 16 octobre. Vous allez avoir l'occasion de visiter notre école en 360, rencontrer nos enseignants à distance, visionner des capsules avec nos élèves. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer, samedi le 16 octobre prochain, de 10h à midi. On vous attend avec plaisir. Merci, M. Hood. Nous aurons l'occasion de le revoir dans quelques instants. Bonjour, chers futurs parents, et bienvenue à cette porte ouverte virtuelle du Collège Laurentien ce samedi 16 octobre 2021. Mon nom est Christian Richer, j'occupe le poste d'adjoint à la direction générale et directeur du service aux élèves. Cette porte virtuelle en studio est une deuxième expérience pour nous et nous sommes heureux de vous accueillir. Je m'entretiendrai avec vous pendant environ 90 minutes. Nous aurons des témoignages d'élèves, d'enseignants et de notre entraîneur de basketball, Maxime Caron. J'aurai comme invité sur le plateau Mme Julie Richer, notre directrice des services pédagogiques, Mme Laurence Tardif-Charlebois, éducatrice spécialisée au primaire. Mais tout d'abord, c'est avec plaisir que je reçois le directeur général du Collège Laurentien, M. Alain Hood. M. Hood, bonjour. Bonjour, M. Richer. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la mission du Collège? Bon, en fait, la mission est assez simple, c'est d'offrir un milieu de vie sain et stimulant qui propose à nos élèves un milieu éducatif de qualité et un encadrement supérieur, et ce, sur 8 niveaux. Donc, du primaire, 4e année primaire, jusqu'au secondaire 5. Et ça veut dire quoi dans les faits? Bien, on veut offrir un milieu qui favorise le développement, mais pas uniquement académique, mais aussi développement du comportement en société, du respect de soi et des autres. Ça veut également dire que c'est une école qui est bienveillante pour ses élèves. Donc, on a une grosse équipe sur le plancher qui les suit, nos élèves. Nos enseignants sont multiniveaux, multimatières, donc ils ne font pas seulement connaître l'enfant par son prénom, mais ils savent comment ils évoluent d'une année à l'autre. C'est une école qui est proche de ses parents, donc on est constamment en contact avec eux. Nos portes sont toujours ouvertes pour eux. On répond à nos courriels très rapidement lorsqu'ils ont des interrogations. C'est une école à échelle humaine, de 350 à 400 élèves pour l'année prochaine. Et c'est une école qui est orientée vers le plein air. Ah, excellent. Maintenant, comme dans toutes les écoles privées, il y a un processus d'admission. Quelles sont les échéances? Oui, en fait, une nouveauté qui n'est plus une nouveauté, mais depuis 2 ans, tout le processus d'admission se fait en ligne. Donc, c'est assez simple. Les parents vont sur le site de l'école, dans l'onglet « Admission », ils cliquent sur « Admission en ligne » et là, ils vont voir exactement qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour procéder à l'évaluation d'un dossier d'admission, que ce soit les documents pertinents à nous fournir et les informations de base générales qu'on a besoin d'avoir pour traiter un dossier. Cette année, pour les élèves de l'an prochain, il y a une petite nouveauté où on va intégrer dans le processus d'admission un test d'entrée. Et le test d'entrée, il ne faut pas le confondre avec un test d'admission. Le Collège Laurentien a une philosophie d'inclusion. Donc, ce n'est pas un test qui va qualifier simplement les meilleurs performants d'un examen d'admission. Un test d'entrée, comme on l'entend nous, c'est de valider qui sera nos futurs élèves l'année prochaine. Donc, on va se doter de critères d'admission et on va créer 3 cohortes de jeunes. On va créer une cohorte des plus performants, des élèves réguliers et des élèves un peu moins performants. L'orientation qu'on a prise pour l'année prochaine, c'est d'avoir 40 de la première cohorte, 40 de la deuxième cohorte et 20 de la troisième cohorte. Une fois que nos objectifs sont atteints, bien, les élèves sont pris par ordre calendaire d'entrée de dossier. Donc, ce n'est pas les meilleurs performants du test d'entrée, c'est plutôt, une fois qu'ils sont qualifiés dans les cohortes, c'est par ordre de calendrier d'entrée de dossier. C'est comme ça qu'on va déterminer nos groupes. Ça permet aux élèves qui ont un petit peu plus de difficultés d'avoir accès à une école privée. Exactement, exactement. C'est notre objectif. Et ça se peut que dans certains cas, le test d'entrée soit complété par une entrevue. Et l'idée derrière ça, c'est d'équilibrer nos classes, qu'on sache exactement et qu'on ait le portrait exact de qui est dans nos classes, qui compose notre école. Puis, évidemment, bien, comme je le mentionnais, c'est un choix de dossier par entrée de calendrier. Donc, c'est assez simple. Pour répondre à votre autre question, qui est l'échéancier, en fait, à l'année, on a des dossiers d'admission qui rentrent. Donc, quand on a des places selon certains niveaux, dans l'année, pour l'année, ça nous arrive régulièrement d'avoir des élèves qui arrivent en cours d'année. Entre septembre et avril, bien, on a à peu près entre 5 et 10 dossiers à chaque année d'élèves, parce que dans la région des Laurentides, il
Il y a des gens qui déménagent, il y a des changements de travail, il y a des changements de région. Donc, ça arrive régulièrement. C'est pas nouveau. Il n'y a pas de panique en la demeure. Il y a des jeunes qui arrivent en cours d'année et ça se fait très bien comme nouveauté, comme arrivée, ça se fait très bien. Super. Dites-moi maintenant, à quoi ressemble l'horaire de la vie d'un élève? En fait, l'horaire, c'est 4 périodes de 75 minutes dans la journée. Ça commence à 8h05 le matin. Donc, il y a 3 périodes avant le lunch, une période après le lunch. Donc, ça, c'est l'horaire régulier. Un fait à noter, la journée régulière se termine à 14h40. Ce que je veux noter comme expérience ici au collège, c'est qu'il n'y a pas de cloche. Donc, même s'il y a des périodes très spécifiques campées dans le calendrier, dans l'horaire de la journée, à la bonne heure, les élèves se lèvent, les enseignants changent. Bien, cette année, c'est les enseignants qui tournent dans les classes, mais les enseignants arrivent dans les classes au bon moment, les élèves se lèvent, se détendent un peu les jambes, se rassoient. Dans une année normale, pas COVID, c'est eux qui tournent, mais là, depuis 1 an et demi, bien, c'est les enseignants qui tournent pour laisser les élèves dans chacune de leurs classes, mais il n'y a pas de cloche, donc, dans l'école. Et à 14h50, la journée de base de l'école se termine. Et il nous reste une autre période qui, elle, est facultative. Donc, dépendant du choix des parents par rapport au transport, bien, les élèves peuvent soit quitter le collège avec leurs parents, soit prendre la dernière période, qui est la journée allongée, qui est de 14h40 à 15h40, qui est une période d'études supervisées, où les élèves font leurs devoirs en compagnie, évidemment, de notre personnel, parce que les autobus quittent à 16h. Excellent. Donc, ça, c'est la fin de la journée. Maintenant, le volet calendrier scolaire, à quoi ça ressemble au Collège Laurentien? Le calendrier scolaire est assez similaire à ce qu'on a fait. Chaque année, ça change très, très peu. Bon, évidemment, on commence l'école à la fin du mois d'août. Dans une année régulière, bien, l'école est basée sur 3 étapes. Bon, évidemment, avec la COVID, depuis 2 ans, on parle de 2 étapes, mais oui, on a laissé quand même les périodes de relâche identiques à une année régulière. Donc, à la première semaine de novembre, ce qui correspond normalement à la fin d'une première étape, on a une semaine de relâche. Donc, la première semaine de novembre, relâche, on recharge les batteries, on se réajuste à la nouvelle luminosité parce que l'horaire vient de changer, l'heure du jour vient de changer. On recharge les batteries, on revient en classe et on file jusqu'au congé de Noël. Donc, on a 2 semaines à Noël. On revient à l'école et là, on file jusqu'à la fin février. Et historiquement, ici, on a toujours eu 2 semaines de relâche. Donc, la dernière semaine de février, 1er de mars, on a 2 semaines de relâche consécutives. Et là aussi, on recharge les batteries parce que là, on se prépare à la dernière étape, normalement, mais le dernier stretch de l'année, le dernier bout de l'année qui est le plus long. Donc, de la 2e de mars jusqu'à juin, il reste un grand congé, qui est le congé de Pâques, avec le vendredi, lundi, qui est un long congé. Alors ça, c'est l'année régulière. Il y a 2 choses qui composent également notre calendrier. Premièrement, on a 6 journées de ski d'intégrer dans le calendrier. Donc, les gens au retour, nos jeunes au retour du congé des fêtes ont, dans le programme régulier, 6 jeudis de programmés pour le ski. Et on a aussi des journées pédagogiques. Mais au collège, à cause des périodes de relâche qu'on a programmées, on a très peu. Donc, pour les parents, c'est très facile à s'organiser parce que la majorité en fait, toutes nos périodes pédagogiques sont les vendredis et qui sont souvent jumelés à un lundi férié. Donc, c'est des longs week-ends, mais c'est facile pour nos familles de s'organiser. On a nos semaines de relâche, puis on a 5 vendredis de pédagogique. Au Collège Laurentien, on l'entend, puis tout le monde le sait, le plein air est extrêmement populaire, mais pouvez-vous nous donner un peu de détails sur comment ça se passe au niveau plein air pour nos élèves? Oui, bien, j'en faisais allusion tantôt. Premièrement, on a 6 journées de ski. Donc ça, c'est un peu hors de l'ordinaire, mais c'est campé dans le programme de l'école. L'éducation physique est très importante pour le collège. Donc, exemple, au primaire, c'est 1 journée sur 2, ils sont en période d'éduc. Au secondaire, c'est 1 sur 3. Et la distinction qu'on y fait, c'est que c'est prioritairement à l'extérieur. On a un immense terrain de jeu ici et les élèves sont à l'extérieur constamment. Une semaine de badminton dans le gym, ça peut arriver, mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est à l'extérieur le plus possible. Les sorties au primaire sont obligatoires lors de la récréation du matin et lors du lunch du midi. Nos élèves du primaire sont obligés de sortir à l'extérieur. On favorise même les lunchs à l'extérieur. On a plusieurs tables de pique-nique à l'extérieur. Nos élèves sont très respectueux de l'environnement, très peu de détritus à ramasser à l'extérieur, mais on les encourage à manger dehors dès qu'ils le peuvent. Nos voyages scolaires sont même à l'image de l'école, dans le sens où des voyages de 2-3 jours de shopping à Toronto, on ne fait pas ça avec nos finissants, exemple. Nos voyages scolaires à chacun des niveaux du secondaire, lorsqu'on peut le faire, parce que là, avec la COVID, c'est un peu différent, mais ils sont toujours orientés
sur le plein air, l'exercice physique. Donc, exemple, on a des semaines, des 3 jours de camping d'hiver, on a de l'expérience vélo à Bromont, on a des voyages à la ferme, on a le camp des débrouillards et le clou du spectacle, si on peut m'exprimer comme ça, c'est en secondaire 5, c'est 3 jours de descente de rivière. Ça, c'est toujours le voyage. C'est le classique, le voyage attendu par tous. Les élèves adorent ça. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, M. Hood, pour ces précisions. Restez avec nous. Mme Julie Richer, directrice des services pédagogiques, sera avec nous. Mais pour l'instant, une capsule de notre enseignante de 6e année, Mme Delphine Gélina. Bonjour, moi je me présente, je suis Delphine Gélina, j'enseigne en 6e année au primaire au Collège Laurentien depuis maintenant plusieurs années. Donc en fait, nous on a la chance d'accueillir les enfants du primaire dès la 4e année. Donc on reçoit des enfants qui ont déjà un bagage scolaire, qui ont une expérience aussi diversifiée. Donc c'est certain que quand on les reçoit, on prend le temps d'apprendre à les connaître, d'apprendre à découvrir qui ils sont pour ensuite pouvoir poser un regard sur leur niveau académique. Une fois qu'ils sont en classe, bien nous, comment on fonctionne au primaire? On va fonctionner beaucoup en faisant des projets multidisciplinaires, interdisciplinaires avec eux, que ce soit au sein de la même classe ou avec différentes classes. Même, on fait des fois des jumelages avec des classes du secondaire afin que les apprentissages des enfants soient le plus signifiants possible. Puis tout au long de l'année, c'est important pour nous de mettre que l'enfant comprenne que l'évaluation fait vraiment partie de l'apprentissage, elle est au cœur de l'apprentissage. Puis de cette façon-là, en étant capable de donner beaucoup de rétroaction aux enfants, en accumulant plusieurs traces diversifiées, en ne faisant pas juste en fait qu'une accumulation de résultats scolaires, on arrive à avoir des traces et porter un jugement très, très précis sur chacun des enfants. Puis comme l'enfant sait qu'à tout moment, on peut recueillir des traces puis qu'on les observe aller, bien, on enlève les situations anxiogènes et stressantes des évaluations courantes auxquelles ils sont habitués. Donc, ça amène un climat de classe vraiment plus détaché, plus agréable à travailler. La chance qu'on a aussi au collège quand on est un enfant du primaire, c'est que notre passage primaire-secondaire va se faire vraiment tout en douceur. Dès la 4e année, les élèves apprennent à utiliser l'agenda. Ils travaillent avec un horaire de 18 jours aussi, avec de nombreux enseignants en éducation physique, en arts, en anglais. Donc, à ce moment-là, ils peuvent s'habituer déjà très tôt au rythme du secondaire. Et quand ils arrivent en 6e année, c'est un détail non négligeable, ils ont leur propre casier et leur propre cadenas. Donc, ça fait en sorte aussi que les enfants puissent entamer leur première secondaire dans un environnement plus calme et plus déposé. Ils connaissent souvent la majorité des enseignants du secondaire aussi parce qu'ils les auront côtoyés pendant leurs années du primaire. Donc, en fait, au Collège Laurentien, les enfants du primaire bien, sont ici pour apprendre, pour développer une certaine rigueur au point de vue académique, mais ils sont aussi là pour vivre leur vie d'enfant. Donc, faire des erreurs, tomber, apprendre à se relever, apprendre à relever des défis, avoir des réussites. Nous, on est là pour les soutenir, pour les guider, pour leur partager notre savoir, puis s'assurer qu'ils continuent de sourire, en fait, à tous les jours, peu importe les situations, et qu'ils soient heureux. Voilà. Pour savoir tout ce qui se passe au niveau de la pédagogie, j'accueille Mme Julie Richer, directrice des services pédagogiques. Mme Richer, bonjour. Bonjour, M. Richer. On va spécifier quelque chose. Là. Il n'y a aucun lien de parenté parce qu'on se fait poser la question au quotidien. Ça sera clair dès le départ. Oui, c'est ça. Parlez-nous de la pédagogie au collège. Comme nous disait M. Hood tout à l'heure, on offre des services pédagogiques pour les élèves de la 4e année à la 5e secondaire. Et tous nos enseignants là, respectent les programmes de formation prescrits de l'École québécoise et aussi tout ce qui est en lien avec la progression des apprentissages. La maquette de cours au collège est particulière. M. Hood en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais puisqu'on est axé sur le plein air, nos élèves, à chaque niveau, ont plus de cours d'éducation physique, justement pour permettre de profiter de notre site exceptionnel.
et de pratiquer des cours à l'extérieur et de faire des sports qu'on ne peut pas pratiquer dans d'autres écoles, vu notre site vraiment particulier. Oui, tir à l'arc, par exemple le canot, arbre en arbre. C'est plein d'activités comme ça qu'on ne fait pas ailleurs parce qu'on n'a pas les installations. Donc, c'est vraiment particulier puis c'est très attractif pour les jeunes. Ils sont vraiment emballés par ces activités-là. Pour les autres matières, on respecte le régime pédagogique, on doit se coller là, sur le nombre d'heures prescrits par le ministère de l'Éducation. On a une équipe de 21 enseignants au collège. C'est moi qui en ai responsable. Et ma principale, je dirais, mon principal objectif, c'est de les accompagner dans leur développement professionnel pour que leur pratique pédagogique soit collée le plus possible sur les pratiques gagnantes ou les pratiques efficaces reconnues par la recherche. Donc, on fait du travail d'équipe. Je les accompagne dans ce développement-là. Et une des pratiques qui est importante pour nous au collège, c'est la différenciation pédagogique. Monsieur Hood en a parlé, nos classes sont hétérogènes. On a plusieurs élèves qui ont des plans d'intervention, mais on a aussi des élèves qui sont performants, doués. Donc, on se doit en classe, quand on planifie une situation d'apprentissage, de diversifier les activités pour répondre aux besoins de tous. Donc, autant pour nos élèves en difficulté que nos élèves doués. Pour soutenir tout ça, oui, il y a des périodes de récupération. Tous les enseignants font de la récupération le midi, des récupérations ouvertes à tous et des récupérations ciblées pour des élèves qui auraient un petit peu plus de difficultés ou en vue d'une épreuve. Oui. On veut travailler avec eux pour s'assurer de leur réussite. Au niveau de la journée allongée, M. Hood en a parlé aussi, la journée allongée pour les parents et les élèves qui la choisissent, bien, ça permet aux élèves de travailler, de finaliser leurs devoirs, de faire leurs études, leurs travaux et d'arriver à la maison, parfois avec un petit peu moins de travail à compléter, tout ça. Donc, c'est assez intéressant pour plusieurs élèves. Donc, ça fait le tour un petit peu là, de la pédagogie. Oui. Mais maintenant, tous les élèves, en fait, tous les groupes ont un titulaire. Ça fonctionne comme ça, comme dans plusieurs écoles d'ailleurs? Tout à fait. Au primaire, bien, ça va de soi. Le titulaire enseigne la majorité des matières, mais tous les groupes du secondaire, de la première à la 5e secondaire, ont un titulaire. Donc, ce titulaire-là, ses principales responsabilités, bien, c'est d'accueillir les nouveaux élèves qui arrivent en cours d'année, parce qu'on accepte des élèves en cours d'année. C'est aussi de faire un suivi auprès de son groupe et d'aller chercher de l'information auprès des autres enseignants et de faire des interventions aux besoins avec le groupe ou pour un élève plus individuellement si jamais il y avait une problématique majeure. Il n'y en a pas beaucoup. Les titulaires vont participer aussi cette année. C'est une nouveauté, mais ils vont travailler spécifiquement à l'élaboration et à la planification des plans d'intervention avec l'équipe d'orthopédagogues et l'équipe des éducateurs spécialisés, parce que bien, ça fait un travail d'équipe qui donne une vision un petit peu plus large de ce qu'est l'élève au collège. Les titulaires vont aussi rencontrer les élèves suite aux étapes, à la fin d'une étape avec les résultats, pour voir un peu quels sont les défis, comment on s'enligne pour la prochaine étape, quels sont les besoins, puis ils vont accompagner l'élève dans cette démarche-là. En début d'année, à la première journée, c'est les titulaires qui accueillent les élèves, regardent l'agenda, reviennent sur le code de vie avec eux et misent sur l'importance de l'utilisation de l'agenda aussi, puisque c'est un outil de communication avec la maison. Absolument. Et aussi, on organise, le titulaire 3 fois dans l'année va organiser des activités récompenses, un dîner récompense, des activités avec les élèves de son groupe pour créer un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est applicable aussi au secondaire comme au primaire? Oui, tout à fait. Tous les niveaux? Tous les niveaux. Monsieur Hood en a parlé d'entrée de jeu. Bon, il y a un pourcentage de clientèle qui ont besoin peut-être plus de soutien, mais au-delà de la différenciation pédagogique faite par les enseignants, vous avez un soutien un peu plus rapproché pour les élèves. Tout à fait. Il y a 2 types de services rapprochés pour nos élèves qui éprouvent des difficultés. On a le programme Parenthèse et on a les cliniques spécialisées. Le programme Parenthèse a été mis sur pied ici il y a 2 ans par Mme Doucet, Mme Linda Doucet, avec son équipe d'orthopédagogues. Il y a 5 orthopédagogues qui travaillent avec Mme Doucet, 2 au primaire, 3 au secondaire. Quand les élèves arrivent, les élèves à qui on offre ce programme-là sont ciblés dès l'admission. Donc, on crée des groupes, un maximum de 10 élèves par groupe au primaire, de 8 élèves par groupe au secondaire. Et ces élèves-là ont vraiment un suivi rapproché avec l'orthopédagogue pour travailler des stratégies, mais aussi
en classe pour s'assurer que les stratégies travaillées avec l'orthopédagogue soient transférées en contexte de classe. Donc, c'est vraiment un contexte varié, il y a un suivi à l'extérieur de la classe et à l'intérieur de la classe. Pour avoir plus de détails sur ce projet-là, ce programme-là, qui est vraiment une marque de commerce du collège ici, j'invite les parents à aller consulter le site Internet sous l'onglet « Pédagogie ». Il y a une rubrique « Programme parenthèse » et toutes les informations sont là, sont bien décrites. Et il y a aussi les coordonnées de Mme Doucet, autant son courriel que son numéro de téléphone, si les gens veulent plus de spécifications ou de détails sur ce programme-là. Le deuxième service rapproché, ce sont les cliniques spécialisées. Au début de l'année, on fait des portraits de classe. Donc, les enseignants et les orthopédagogues par certains tests diagnostiques pour voir un peu les besoins de nos élèves. Suite à ces tests-là et aux observations des enseignants, l'orthopédagogue et l'enseignant s'assoient ensemble et ciblent des élèves pour lesquels il y aurait certains défis ou certains besoins puis des vulnérabilités pour s'assurer que ces élèves-là réussissent ou atteignent les objectifs prescrits par le programme. Donc, ces cliniques-là, c'est des besoins principalement en mathématiques et en français. Ce sont des élèves ciblés, c'est 5 élèves maximum par groupe. Oui, tout à fait. Et il y a 2 séquences dans l'année où on retire ces élèves-là de la classe et on travaille avec eux. 12 semaines à l'automne, 12 semaines au retour de la relâche. Donc, une fois par semaine, ces élèves-là sont rencontrés par les orthopédagogues pour vraiment travailler leur stratégie et aussi développer des outils qui peuvent transférés dans la classe par la suite pour s'assurer de leur réussite pédagogique. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous avez dit, c'est que le fait qu'il y ait 2 orthos primaires, ça prépare davantage les élèves pour le secondaire. Même s'il y a des orthos secondaires, on les prend beaucoup plus jeunes. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment, dans l'enseignement, le dépistage précoce, le travail en amont au primaire est très important pour le passage au secondaire. Et pour s'assurer que ces interventions-là, que c'est sûr que c'est des programmes à part, là, c'est comme un surplus pour les parents d'inscrire les élèves dans ces services-là. Mais pour s'assurer de l'efficacité, il faut vraiment travailler en collaboration enseignant-orthopédagogue, mais aussi avec le parent. Si le parent, il faut qu'il soit absolument partie prenante de l'équipe pour encadrer l'élève, pour assurer sa réussite. Puis le fait qu'il y ait ce service-là pendant les heures d'école, ça évite aux parents de faire appel à des services à l'externe le soir, ce qui fait que l'enfant, à un moment donné, au niveau cognitif, là, rendu à 6-7 heures le soir, il n'est plus vraiment là. Donc, c'est préférable que ça se passe dans les heures d'école, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Richer. Ça me fait plaisir. On se revoit un peu plus tard. Regardons une capsule avec un de nos enseignants en éducation physique, M. Olivier Dufresne-Pouliot. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Olivier Dufresne-Pouliot. Je suis enseignant en éducation physique ici au Collège Laurentien. Je suis avec les plus jeunes. J'ai la 4e, 5e, 6e année ainsi que le secondaire 1. En fait, moi, je voulais vous parler de ce que je trouve le plus merveilleux ici au collège, puis je pense qu'on le voit bien, c'est notre environnement. Il n'y en a pas beaucoup des écoles au Québec qui sont basées dans une base de plein air, qui sont situées dans une base de plein air, mais nous, on a la chance d'être entouré de forêts, sur le bord d'un lac, les montagnes, et vraiment ça, on essaie de l'exploiter au maximum. Évidemment, on a des belles installations sportives, on a un beau grand gymnase, on a un peu de tout le matériel là, pour faire un peu, si on voit les sports un petit peu plus standards, traditionnels, mais on essaie d'être à l'extérieur le plus souvent possible. Ici, on s'habille, on fait nos cours à l'extérieur, tant qu'on est capable. Et évidemment, on va essayer d'exploiter au maximum notre plein air. Vous voyez derrière, on a le beau lac, on a des canaux et même on a accès à la rivière du Nord un peu plus loin. En fait, on a un petit portage à faire. Donc, c'est pas rare que dans notre cours d'éducation physique, on prend les canaux puis on s'en va sur le lac. Puis ça, c'est dans une période d'1 heure. Ensuite de ça, on a la forêt autour de nous. On a des super beaux sentiers. C'est des beaux sentiers de randonnée. On peut aussi les faire en vélo de montagne. On a assez grand pour pouvoir faire des cours d'orientation, de l'orientation et même de la vie en forêt. On apprend à faire des feux, faire des abris. On a du tir à l'arc, on a aussi même de l'hébertisme et on a même un parcours d'arbre en arbre.
L'hiver, c'est pas le temps de rentrer, on s'habille. Et là, on va jouer dans la neige. On a encore nos sentiers qui deviennent des sentiers de raquettes. On a aussi des skis raquettes qui sont une espèce d'hybride entre les deux, super intéressant. On a une belle grande glissade sur tube. On a une patinoire tout près où on peut aller faire du hockey, ballon-balai, etc. Donc vraiment, là, ce n'est pas les opportunités qui manquent. Mais en plus de ça, s'il y en a qui en veulent davantage, on a des belles offres en parascolaire. On a énormément d'équipes de basketball. On a pratiquement la moitié des jeunes qui sont inscrits au basketball. On a aussi du plein air en parascolaire, donc encore plus de plein air. Et on a même un parascolaire danse. Donc, tout ça, ça vient s'ajouter. Aussi, l'hiver, on a 6 journées où on s'en va en ski. En fait, on a un bris d'horaire. Toute l'école s'en vient, tous les élèves s'en viennent en ski à la réserve. On passe la journée là. On a des initiations pour les plus petits, pour ceux qui en ont besoin. Donc vraiment, moi, je pense que ce qui distingue le collège, c'est son environnement, c'est les opportunités qu'on a. Si vous aimez être à l'extérieur, vous aimez bouger, mais je pense que vous êtes à la bonne place. Je vous invite à clavarder avec Mme Christine Grenon pour les admissions. C'est simple, dirigez-vous au bas de la page, le nom est clairement identifié. Restez là, on a une petite capsule d'une élève de première secondaire, Joliane Martin-Paré. Je m'appelle Joliane Martin. Je suis en secondaire 1 et je suis au collège depuis la 4e année. Ce que j'aime du collège, c'est qu'on soit une petite école et que tout le monde se connaisse. C'est comme si on était une grosse famille. J'aime aussi qu'on soit une école en pleine nature et qu'on soit tout le temps à l'extérieur. Merci, Joliane, chers futurs parents. Pour moi, il est super important aujourd'hui de partager avec vous notre structure d'encadrement d'élèves. Comme dans toutes les écoles, nous avons un code de vie, évidemment, qui est revu à chaque année en collaboration avec l'ensemble du personnel. Pour nous, c'est une priorité et notre comité de parents. L'objectif est de rendre le code de vie très, très, très simple. Nous avons mis en place un système de pointage, comme par exemple un élève du secondaire qui perd 5 points à la fin de la semaine ou 10 points pour un élève du primaire, il peut se retrouver en retenue la semaine suivante après les cours entre 16 et 17 heures. Il en est de même pour la reprise des examens qui se fait au même moment. Et lors de la retenue, un autre point extrêmement important pour le Collège Laurentien, ce n'est pas de la copie, mais l'élève fait plutôt un travail pédagogique pendant 1 heure et non, comme je mentionnais précédemment, parce qu'un élève qui fait de la copie, ça devient comme un robot au niveau pédagogique, ça donne absolument rien. Donc, c'est l'option qu'on a prise il y a environ 4 ou 5 ans de préférer, de donner un devoir à notre élève. Donc, les enseignants me remettent un document que je donne à la personne qui supervise les reprises d'examen ou les retenues. Donc, c'est vraiment un travail pédagogique qui est fait. Évidemment, l'enseignante qui est en charge de tout ça envoie un courriel à l'élève, aux parents, qui indique bien la date et l'heure de cette reprise ou de cette retenue. Évidemment, bien, naturellement, on a un cadre d'intervention auprès de l'élève qui est appliqué par les enseignants, les titulaires et les éducatrices spécialisées parce qu'on a un objectif précis. C'est d'enseigner, modéliser les comportements attendus à nos élèves et ce, en tout temps. Notre collège est composé de 3 éducatrices spécialisées pour chacun des cycles du secondaire et une au primaire. Vous aurez plus de détails dans quelques instants. Tantôt, on aura l'occasion de retrouver Laurence Tardif-Charlebois, qui est une de nos éducatrices également. Nous avons une coordonnatrice du service aux élèves qui travaille avec eux pour le conseil et le journal étudiant. Les activités qui ont lieu pendant l'année scolaire et le voyage humanitaire, mais évidemment, vous comprendrez que pour l'instant, tout ça est mis sur la glace à cause de la pandémie. Je vous dirais qu'au Collège Laurentien, c'est une petite école et nous sommes vraiment privilégiés de côtoyer au quotidien ces élèves. Ce sont des adolescents polis, respectueux, qui évoluent grâce à 3 éléments que se sont donnés le personnel, soit le respect, l'engagement et la bienveillance envers les élèves. Une chose également qui est extrêmement importante pour nous, c'est que la réussite d'un élève passe par l'élève en premier, le parent et nous. On le sait évidemment que s'il y a une faille ou une problématique entre les 3, soit un manque de collaboration d'un parent ou un élève qui ne se mobilise pas, eh bien évidemment, même si on met tous les outils en place, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on demande le suivi rigoureux de la part des parents et une implication de l'élève. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début, eh bien, je reviens. Vous reconnaissez Mme Richer, qui est la directrice des services pédagogiques, qui va nous parler un petit peu de la technologie. Bonjour, Mme Richer. Rebonjour. Rebonjour. Alors, dites-nous là, comment
De quelle façon se manifeste la technologie au Collège Laurentien? Bien, écoutez, la pandémie n'a pas eu que des mauvais côtés. Effectivement. La pandémie, je pense qu'elle a fouetté un peu toutes les écoles du Québec pour se renouveler ou se mettre à jour au niveau des technologies. Donc, ici au collège, on met à la disposition des élèves des ordinateurs portables et des iPads. On a 3 chariots de 30 portables MacBook et on a 30 iPads. Et selon la planification pédagogique ou l'intention pédagogique que l'enseignant vise en classe, bien, les élèves vont aller... il y a un système de réservation et les élèves peuvent aller chercher les ordinateurs là, au besoin. Il y a certains élèves aussi qui amènent leur ordinateur portable de la maison pour travailler en classe. De plus en plus, les enseignants vont aussi utiliser des cahiers d'exercices virtuels plutôt que la copie papier parce que ça l'amène plein d'avantages. Aussi, les élèves qui ont des besoins particuliers. Tantôt, on disait qu'on avait certains élèves à plan d'intervention, plusieurs d'ailleurs, donc qui ont des mesures adaptatives et eux ont un portable qu'ils peuvent apporter dans tous les cours pour mettre en application leurs outils technologiques pour les aider à réussir. Au niveau pédagogique aussi, on utilise ici la suite Google. Oui. Donc, tous les enseignants ont un Classroom sur Google et déposent sur ce Classroom-là tous les travaux que les élèves ont à faire, les devoirs, les travaux. Et je pense aussi qu'ils s'échangent, les élèves peuvent aller déposer leur travail finalisé sur le Classroom et il y a un échange comme ça avec les enseignants. Donc, c'est très, très intéressant si toutefois, on retournait on ne le souhaite pas, mais c'est possible pour nous d'enseigner à distance facilement. Donc, je l'ai dit, les enseignants choisissent de travailler avec des cahiers d'exercices en ligne plutôt que la version papier. Et cette année, on a mis sur pied un comité technologique. Un comité technologique qui va se pencher. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise, il y a beaucoup de plateformes. On a les courriels traditionnels dans le Outlook. On a aussi le pluriportail, qui est vraiment notre plateforme d'échange avec les parents. Puis, on a aussi tous les outils Google et on va se pencher sur quels outils servent pour quoi. Et pour que ça soit clair pour tout le monde, puis qu'il n'y ait plus d'ambiguïté là, sur comment on communique ensemble. Ouais. Donc, ce comité-là se rencontre pour la première fois lundi prochain et on va avoir un beau développement d'ici la fin de l'année pour avoir une vision à long terme du développement de nos technologies au collège. Effectivement, la pandémie a eu beaucoup de négatifs, mais quand même, au niveau technologique, là, il y a beaucoup de monde qui se sont adaptés aux ordinateurs et aux... Tout à fait. Puis nos élèves sont très habiles. Effectivement. Les jeunes aujourd'hui sont relativement habiles. Pas mal. Merci, Mme Richer. Regardons Mme Michèle Laferrière, enseignante de sciences au 2e cycle du secondaire. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Michèle Laferrière. Je suis une enseignante en sciences en 3e et 4e secondaire et j'enseigne aussi la chimie en 5e secondaire. Les sciences impliquent beaucoup de théorie, mais surtout beaucoup de laboratoires. J'adore mettre les élèves en action avec des laboratoires et mettre en pratique les apprentissages qu'ils ont faits. Je fais aussi des projets, des assez longs projets de 4 à 5 périodes. Ces projets-là impliquent où les élèves doivent, dans le fond, développer leur propre protocole de laboratoire. Ils choisissent leur matériel. Tout ça est encadré, mais au fil des ans, j'ai réalisé que ce genre de projet-là développe vraiment beaucoup la débrouillardise, l'autonomie et la créativité chez les jeunes. Je suis une enseignante multiniveau. J'enseigne donc à des élèves pendant 2 et même 3 ans, comme un peu tous les enseignants du collège. Je dirais que c'est probablement ça qui fait notre force, parce qu'avec ça, on peut développer vraiment un lien de confiance durable avec les élèves. Et ça les met vraiment prêts et disposés à apprendre, sont sécurisés quand ils viennent à l'école. Je suis une enseignante de longue date. Ça fait 25 ans que j'enseigne à l'école. Je ne changerais pour rien au monde mon emploi. J'adore enseigner à cette école puis aux adolescents. Je sais que les élèves... souvent viennent nous revoir et nous parlent du collège, ils s'ennuient du collège en réalité. Et c'est là qu'on voit qu'on a créé ce sentiment d'appartenance avec les élèves. Pour terminer, j'aimerais juste vous dire, j'espère que vous choisirez notre école. Pour ma part, c'est une école où je trouve que les élèves sont capables de s'épanouir et de vraiment bien se développer. Au plaisir de vous rencontrer.
Nous sommes rendus maintenant au volet rôle de l'éducatrice spécialisée. D'ailleurs, on en a parlé en début. C'est avec notre éducatrice du primaire, Mme Laurence Tardif-Charlebois. Bonjour. Bonjour, M. Richer. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Vous en êtes à votre 3e année, hein, Exactement, déjà? 3e année au Collège Laurentien comme éducatrice. Ah, c'est bien. Bon, il y a différentes façons de voir une éducatrice spécialisée, mais plus spécifiquement chez nous, vous pouvez nous parler du rôle? Oui, absolument. Bien, nous, notre rôle primaire, donc on est 3 éducatrices au Collège Laurentien. Oui. Notre rôle primaire est vraiment d'accompagner les jeunes, que ce soit en classe, dans leur milieu de vie, vraiment de faire le suivi avec eux au quotidien. Sinon, notre rôle, bien, évidemment, ça va être de les accompagner en classe, donc que ce soit pour des besoins spécifiques, que ce soit pour de l'accompagnement, même avec le programme Parenthèse et les orthopédagogues. Donc, on va vraiment cibler le jeune, puis pouvoir en fait travailler en amont autour de lui et pouvoir l'accompagner dans tous les moments qui peut y susciter. Sinon, mais c'est sûr qu'un des rôles qui est très important, c'est tout ce qui est au niveau des volets de prévention, ateliers. Donc, on va aller en classe, on va faire des ateliers sur la prévention donc de la drogue, sexualité, la santé mentale, l'anxiété, ça va être la gestion des émotions. Donc, on va essayer de vraiment mettre tout ce qu'il faut, puis même par amont, des fois, on va travailler avec que ce soit la SQ, Tangage, donc d'autres corps pour pouvoir vraiment aider nos jeunes le plus possible. Excellent. Une journée type d'une éducatrice spécialisée au Collège Laurentien, vous en avez fait mention, mais corrigez-moi, mais vous gardez aussi certains moments pour faire des rencontres individuelles aussi avec vos élèves. Oui, absolument. En fait, si on part d'une journée type, on débute dès 7h30 le matin avec les élèves, que ce soit dans l'accompagnement pour ma part, au casier des jeunes, les autres éducatrices aussi. Donc, on est tout de suite le premier contact de l'élève en rentrant. Alors, c'est le moment qu'on peut voir l'élève, comment il va ce matin-là. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il est plus triste? Tout de suite, on peut faire une intervention dès l'entrée le matin. Sinon, on va les accompagner jusqu'en classe. On va faire des suivis aussi individuels, comme vous l'avez mentionné, aux besoins, si les besoins y sont. Sinon, on va faire beaucoup d'accompagnement dans les classes, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt pour les ateliers, mais aussi avec le programme Parenthèse. Donc, on va pouvoir faire aussi des ateliers avec les orthopédagogues. Mais une des choses qui est super importante, c'est qu'on est dans les moments de vie des jeunes à tous les moments. En fait, ce que je veux dire, c'est par rapport aux récréations, l'heure du dîner, l'étude. C'est les moments qu'on va créer le plus de liens avec les jeunes, puis partager ces moments-là qui sont pour moi très importants avec les jeunes. Donc, enfin, on n'a pas de surveillance de dîner ici. C'est vraiment nous qui sont de façon quotidienne avec eux. En fait, la philosophie du collège, c'est d'avoir justement les éducatrices pour faire l'intervention adéquate avec les élèves, plutôt que des gens qui n'ont pas votre formation pour faire ce genre de travail. Vous participez également au plan d'intervention dans certains cas? Oui, absolument. Donc, que ce soit les plans d'intervention, que ce soit même les suivis avec les parents. Donc, ce qui est super important, c'est que dans notre journée, on peut vraiment passer à travers plusieurs facettes. Donc, autant avec les jeunes, avec les enseignants, avec les parents, puis même autres personnes qui peuvent graviter autour du jeune, que ce soit psychologue, travailleur social ou autre. On va vraiment entrer en communication puis vraiment graviter autour d'eux. Je me souviens très bien, il y a quelques années, là, quand on a pris la décision d'amener une éducatrice ou un éducateur, mais dans le cas échéant, c'est des éducatrices, là, mais par niveau, donc primaire, premier cycle, deuxième cycle du secondaire, d'une école de 350 élèves, je pense que c'est une des seules écoles au Québec qui offre ce service. Mais moi, ce que j'aimerais entendre de vous, c'est les avantages d'avoir ça. Qu'est-ce que ça amène vraiment de plus pour l'élève? Bien, absolument. Pour avoir travaillé aussi auprès de d'autres élèves ailleurs, j'ai jamais vu ça. En fait, dans des écoles autres, là, puis c'est extrêmement important. Puis je pense que pour valoriser en fait mon rôle, une éducatrice, c'est primaire. En fait, c'est prioritaire dans une école. Sans ça, je pense que une école ne peut pas nécessairement fonctionner. Puis notre rôle est très important, que ce soit, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, donc de créer des liens, de les accompagner, mais aussi de mettre un cadre très clair avec le jeune qui permet en fait d'être super sécurisante pour eux. Puis c'est une des façons que nos 3 éducatrices, donc moi, il y a Rachel qui est au secondaire, donc pour le premier cycle, qu'elle a fait vraiment la passation primaire-secondaire de façon excellente. Elle est très bonne dans ça. Puis Madame Pascal Huguet aussi qui est là pour le secondaire, mais vraiment le deuxième cycle. Donc elle, le lien avec les adolescents et tout ce qui en est là, qui peut graviter, là, c'est vraiment la personne référente là, pour ça. Une sous-question pour vous. Oui. Aujourd'hui, bon, on est confronté aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est une grande problématique. Je pense qu'on voit plusieurs articles dans les journaux, même dans les bulletins de nouvelles.
C'est quelque chose qui existe partout, malheureusement, et la pandémie n'a pas aidé. Hein. On sait que les études le démontrent que davantage, ça crée encore plus de problématiques, mais vous, comme éducatrice spécialisée et vos collègues, vous gérez de quelle manière les situations avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous en retrouvez? Est-ce que les élèves ici au collège, c'est quelque chose qui est quand même présent? Oui, mais à quel niveau? Oui, bien c'est sûr que c'est présent parce que je pense que ça fait partie maintenant de notre... C'est un problème de société qui, malheureusement, qu'on fait face. Mais d'abord et avant tout, on va travailler avec l'élève. Ce qui est sûr, puis en amont avec le parent. Donc, comme vous l'avez mentionné plus tôt, c'est super important d'avoir cette collaboration-là. Donc, c'est sûr que nous, on a les répercussions souvent qui arrivent à l'école parce que c'est ici que le jeune arrive en larmes parce qu'il s'est passé une situation ou autre. Donc, on va vraiment faire l'intervention directe avec le jeune, mais aussi informer les parents puis essayer de faire la gestion. Et si ça va plus loin, bien, aller chercher une certaine collaboration par rapport que ce soit avec la Sûreté du Québec et tout, dépendamment parce que quand on tombe dans la cyberintimidation, là, pour nous, c'est important que ça cesse le plus rapidement possible. Puis, un des avantages, justement, d'avoir plusieurs éducatrices, c'est de prendre en charge rapidement la situation. Donc, ça, c'est prioritaire. Puis, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on se démarque des autres écoles. Je pense que idéalement, au collège, ce qu'on fait, la philosophie, c'est dès qu'il y a un événement qui se produit, parce qu'on le sait, hein, vous et moi qui travaillons ensemble de près, que souvent, et même à un pourcentage très élevé, de cyberintimidation se retrouve le soir à la maison parce que les jeunes sont avec leur téléphone ou autre appareil et ça a des répercussions à l'école. Donc, on invite toujours les parents et on dit souvent, nous, de prioriser l'utilisation et de surveiller l'utilisation surtout des appareils électroniques parce que ça fait des dommages collatéraux assez importants. Effectivement. Est-ce que vous pouvez en témoigner que souvent les répercussions ne se produisent pas, les choses ne se produisent pas nécessairement à l'école, mais c'est toujours à la maison, en soirée ou les week-ends? En fait, c'est là que ça va se passer, mais les répercussions rendues à l'école, c'est ici que le jeune vient déverser ou que justement que les conflits se préoccupent. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas, nous, l'équipe de soutien, de dire souvent aux parents, s'il vous plaît, soyez vigilants. Absolument. Et observez ce que font vos enfants avec les ordinateurs ou téléphones intelligents ou peu importe. Madame Laurence, merci infiniment. Bien, merci à vous. Je vous invite, futurs parents, si vous avez des questions sur nos admissions, vous pouvez clavarder avec Madame Christine Grenon. Donc, vous dirigez simplement au bas de la page, c'est bien indiqué, ou info@collège-laurentien.ca. Ne partez pas, notre entraîneur de basketball, Coach Max, s'en vient, mais juste auparavant, regardons une vidéo de ce qui se fait au niveau plein air et sportif au Collège Laurentien. Bonjour, malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce matin puisque le gym est rempli de jeunes qui jouent au basket. Je m'appelle Coach Max, ça fait maintenant 15 ans que je suis coach de basket ici au Collège Laurentien. Les premières années, il y avait 1-2 équipes et maintenant, on est rendu à 16 équipes de basket au collège, autant primaire que secondaire. Donc, on a 3 équipes au primaire filles, 3 équipes au primaire garçons et 10 équipes au secondaire. Donc, c'est rendu très populaire, le basket à l'école. C'est une belle fierté pour moi parce que je fais bouger les jeunes. Tout est dans le plaisir. Pour moi, c'est bien sûr mon petit bébé. Et puis, de voir les jeunes triper autant, ça me rend tellement heureux. On organise également le tournoi des Hautes-Laurentides, qui est un des meilleurs tournois, selon moi, au Québec, puisque les jeunes dorment à l'école avec les installations du camp de filles. Et au-dessus de 250 jeunes sont au Collège Laurentien à la fin janvier, alors qu'il y a la neige partout. Et puis, c'est vraiment un très, très beau week-end. Donc, cette année, on aura plus de 150 matchs de basket au Collège Laurentien, autant pour les petits 4e années primaires que les grands de secondaire 5.
Pour les nouveaux, eh bien, je dis toujours qu'il faut toujours commencer quelque part. Alors, même si on n'est pas habitué de jouer au basket, on sent qu'on n'a pas de talent, eh bien, tout le monde est accepté, tout le monde est pris dans les équipes de basket. Et bien, chez les filles, je sens très bien que ça les aide à prendre confiance en elles. Et chez les garçons, bien, ça leur permet de sortir, je dirais, l'extra d'énergie qui fait tant de bien chez les garçons pour arriver concentrés en classe. Donc, pour les primaires, on pratique durant l'heure du midi. Et pour les secondaires, on travaille plus à l'étude, ce qui fait en sorte que les jeunes peuvent venir dans le gym 2 fois par semaine durant l'heure d'études. Par contre, s'ils ont besoin d'aller aux études, il n'y a aucun problème. Donc, on priorise toujours les études en premier, puis le basket vient en deuxième. Alors, tout ça pour avoir un bel équilibre dans l'école et puis de se sentir, avoir un beau sentiment d'appartenance avec le Blizzard. Donc, vous êtes toujours et toutes et tous les bienvenus à venir jouer au basket au collège. Nous avons des élèves choyés de pouvoir vivre ce genre d'activité à leur école. Merci, Coach Max. Restez là. Regardons ensemble le témoignage d'un élève de la 3e secondaire, Pierre-Luc Dutil. Mon nom est Pierre-Luc Dutil. Je suis en secondaire 2. Ça fait 2 ans que je suis ici. Et moi, qu'est-ce que je voudrais faire, c'est être policier, parce que j'ai toujours admiré ça. Qu'est-ce que j'aime ici? La première chose qui m'a touchée, c'est la forêt. On n'est pas en centre-ville où on n'a pas de contact. Ici, la forêt est grande, puis on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est cool. L'école est grande, puis on n'est pas genre 32 dans une classe. On est 18, puis c'est plus encadré. J'aime vraiment ça. Je vous invite à clavarder avec Mme Christine Grenon pour les admissions. C'est simple. info@collegelaurentien.ca. Allons-y avec un dernier témoignage d'une élève de la 5e secondaire, Alexa Girard. Et au retour, notre directeur revient avec l'annonce d'un projet fort intéressant pour le Collège Laurentien. Bonjour, je m'appelle Alexa Girard et je suis une élève de 5e secondaire au collège. Pour ma part, je suis arrivée ici en 6e année et je suis tout de suite tombée sous le charme de cette école. Ma soeur aussi, elle a fait tout son secondaire ici puis elle a adoré ça. Je trouve qu'au primaire, ils nous préparent vraiment bien pour le secondaire. En plus, le primaire est dans la même école que l'école secondaire. Donc, moi, quand j'étais au primaire, je pouvais déjà voir ça allait être qui mes prochains profs de secondaire. Je voyais déjà certains élèves du secondaire. Donc, l'écart entre 6e année et secondaire 1, il n'est pas très gros. Aussi, surtout en secondaire 4 et secondaire 5, je trouve qu'ils nous préparent vraiment bien pour les études après secondaire. Comme nous, en ce moment, on n'est pas très inquiets pour le cégep et tout. Dès que je suis arrivée au collège, je me suis inscrite au basket, puis j'ai tellement aimé ça. Bien, j'aime encore ça, j'en fais encore. Il y a plein d'activités plein air, on est vraiment libre, dans le sens que le midi, on peut manger dehors sur les tables à pique-nique au soleil. Si jamais on a une suggestion à faire pour l'école, pour un petit changement, bien, ils vont tout faire pour améliorer notre environnement. Moi, en secondaire 2, j'ai eu quelques problèmes scolaires et psychologiques. Ils m'ont vraiment écouté, soutenu, puis maintenant, tout est réglé, donc ça, c'est super le fun. Tout au long de mon parcours, j'ai appris plein de belles valeurs. J'ai appris que c'est important de bouger, de faire plein d'activités, d'être bien entourée. Donc là, c'est sûr que je suis quand même nostalgique parce que c'est ma dernière année à cette école, mais je vais m'ennuyer de ma belle petite famille, là. Merci, Alexa. Je retrouve M. Hood encore une fois en studio. Vous avez un futur projet extraordinaire pour le Collège Laurentien. Vous pouvez nous en parler parce que cette semaine, vous avez rencontré le personnel et les parents. Donc, ça serait le fun pour les futurs parents qu'on leur explique ce qui va se produire d'ici quelques temps. Oui, effectivement, dans la dernière semaine, on a pu dévoiler à notre équipe école en premier et à nos parents ensuite le projet de déménagement du Collège Laurentien de Valmorin à Mont-Tremblant dans une perspective de 2 à 3 ans. Donc, il fallait mettre les gens au courant, évidemment, parce qu'il y a plusieurs personnes dans la région qui vont être mis au fait de ce dossier-là, donc il fallait évidemment dévoiler le projet. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer un peu où sera situé le futur campus du Collège Laurentien à Mont-Tremblant. Donc, on regarde la vidéo. Directeur du Collège Laurentien, et je vous souhaite la bienvenue sur le futur site du Collège Laurentien à Mont-Tremblant. Afin de mieux vous situer, le terrain du Collège Laurentien de Mont-Tremblant débute au lac Ouimet, longe le 15e trou du terrain de golf Le Diable pour se terminer à la rivière du Diable
Et évidemment, l'ensemble du complexe du collège va donner des vues imprenables et incroyables sur le Mont-Tremblant. Alors, le terrain exceptionnel va permettre aux élèves de pratiquer une panoplie d'activités, que ce soit des sports aquatiques, de la randonnée pédestre, du vélo de montagne, du ski de fond. On a même une paroi d'escalade, peut-être même un jour une via ferrata. Donc, une panoplie d'activités directement à la porte de notre école et également un accès incroyable au parc du Mont-Tremblant avec toutes les possibilités que le parc nous réserve, que ce soit été comme hiver. Assez extraordinaire comme projet, M. Wood. Oui, c'est fabuleux, surtout avec la localisation. C'est un projet qui est exceptionnel. Et cette relocalisation-là permet au collège de créer une stabilité financière premièrement pour l'entreprise. Oui. En parlant de stabilité financière, pour rassurer les parents, c'est pas parce qu'on déménage et qu'on crée une nouvelle école que la tarification va exploser. C'est le Collège Laurentien demeure le Collège Laurentien avec sa tarification régulière indexée au coût de la vie, comme on fait depuis des années, 8 ans maintenant que moi je suis là. C'est de garantir la pérennité des emplois pour notre équipe école, évidemment. Bonifier nos programmes. L'objectif est de se rendre à 565 élèves. Donc ça va nous permettre de bonifier les programmes, bonifier le soutien et les services qu'on peut offrir à nos élèves. Le Collège Laurentien étant un organisme à but non lucratif, l'ensemble des revenus sont réinjectés pour la communauté du collège. Donc, les services vont être bonifiés. On veut évidemment doter le nouveau collège d'un concept d'école du futur, autant par sa localisation avec l'accès à une infrastructure extraordinaire que procure le Mont-Tremblant, mais aussi par son architecture, par sa vision de développement, ses maquettes de cours, etc. On veut évidemment fournir un environnement exceptionnel et de qualité, que ce soit les classes, les laboratoires, les espaces communs, salles de rencontre, salons étudiants, les cafétérias, les salons parenthèses, tout sera amélioré. Même au niveau technologique, on va être ça va être le dernier cri par rapport à ce qui se fait en technologie dans la nouvelle bâtisse, évidemment, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit les projecteurs dans les classes, etc. Et évidemment, c'est se doter d'un terrain de jeu exceptionnel qui va être à peu près 3 fois la dimension de ce qu'on vit actuellement à Valmorin et un accès à 2 cours d'eau importants. À une extrémité de notre terrain, c'est la Rivière-du-Diable et à l'autre extrémité, c'est le lac Ouimet. Donc, un terrain de jeu absolument exceptionnel par rapport au nouveau campus. Et puisque une image vaut 1000 mots, je vous inviterai à regarder un peu le rendu architectural de ce que sera la future école à Mont-Tremblant.
Quel projet extraordinaire, M. Hood. Juste apporter peut-être un petit correctif, là, parce que dans la vidéo, on a constaté qu'il y avait ce qu'on appelle des petites maisons qui ont une ressemblance à une résidence scolaire, mais vous voulez parler, d'expliquer aux gens, là. Oui, effectivement, bon point. Dans la vidéo, ce qu'on montre, c'est des résidences scolaires qui vont être développées dans la phase 2. Il faut juste comprendre que le projet de développement qui est prévu au Mont-Tremblant se situe en 2 phases. Phase 1, c'est le déménagement du Collège Laurentien de Valmorin à Mont-Tremblant. Et la phase 2, qui viendra quelques années après l'implantation Mont-Tremblant, c'est le développement du Collège international qui va cibler et viser des élèves de tous les continents. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin éventuellement de résidences scolaires. Donc, on les montre dans la vidéo parce que c'est un outil qu'on a déjà commencé à utiliser pour aller chercher des agents internationaux. Mais le volet de résidence scolaire va venir dans un deuxième temps. Excellent. Donc, pour terminer, nous avons reçu quelques questions en studio via Mme Grenon. Donc, merci de vous tous se prêter au jeu. Mme Richer, quelles sont les pratiques évaluatives au Collège Laurentien? Première question. Bien, écoutez, les pratiques évaluatives sont vraiment campées sur la politique d'évaluation des apprentissages. J'ai été agréablement surprise quand je suis arrivée ici au collège. Donc, parce que souvent, les enfants vont nous dire, bien, est-ce que ça compte? Est-ce que, tu sais, ils font des petites évaluations en classe, ça compte-tu, ça compte pas? Puis ça peut avoir un effet sur leur investissement dans leur évaluation. Maintenant, ce que je tiens à dire aux parents et aux enfants qui vont arriver au collège, c'est que les pratiques évaluatives se basent sur un certain nombre de traces. Donc, tout ce qu'ils font en classe, tout ce qu'ils produisent comme travaux, tout ça, ce sont des traces que les enseignants tiennent compte de ces traces-là pour porter un jugement à la fin de l'étape pour mettre une note. Donc, oui, il y a les examens, oui, il y a des contrôles, mais il y a aussi toutes les productions que les élèves font qui sont des traces pour porter un jugement. Donc, c'est pas juste l'examen qui compte. Oui. Maintenant, M. Hood, une question de Mme Tremblay de Saint-Sauveur qui demande les modalités de paiement. Est-ce que ça fonctionne comment? En fait, c'est le parent qui va décider dans son inscription en ligne. C'est le parent qui peut décider d'aller de 1 paiement à 10 paiements dans l'année. Donc, c'est à chaque mois ou c'est d'un paiement. C'est vraiment le parent qui décide. Tous les attributs de la facturation, ils sont greffés. Donc, un parent, exemple, qui veut avoir du transport, peut également intégrer ce paiement-là de 1 à 10 versements, comme les frais de scolarité. Donc, c'est vraiment le parent qui décide. Excellent. Bien, l'uniforme est-il obligatoire? Oui. Nous faisons appel, évidemment, à une firme là, qui fait les vêtements pour le Collège Laurentien qui s'appelle Top Marks. Et les élèves, oui, là, il y a une variété, là, soit de polo, de chemise ou de bermuda pour les périodes plus chaudes ou les pantalons. Il y a les jeux pour la fille, mais effectivement, le Collège Laurentien, comme toute école privée, se dote de cet uniforme-là qui est obligatoire. On nous demande à quel endroit sont les sorties de ski? En fait, les sorties de ski, ça va faire 3 ans maintenant qu'on va, 3 ou 4 ans même, qu'on va à la réserve. Qui offre un bassin skiable très intéressant avec un parc à neige très plaisant pour nos élèves, mais qui nous procure aussi l'occasion pour nos jeunes d'équiper les skis puis de faire de la glissade sur tube pour 1 ou 2 descentes puis revenir en ski. Donc, c'est très plaisant pour eux. Et en plus, bien, on a accès à une partie du premier étage du chalet de ski pour l'ensemble de nos élèves. Donc, on est très choyés et le terrain de jeu est super intéressant et agréable pour nos gens. Oui, puis la réserve sont très heureux de retrouver le Collège Laurentien également. Évidemment, dans 2 ans, on ira possiblement skier à la montagne de Tremblay. Bien, c'est sûr que le nouveau terrain va se situer à peu près entre 2 et 3 km des remontées mécaniques de Mont-Tremblant. Donc, on va peut-être changer de terrain de jeu, effectivement. Oui, qui va être un petit peu plus gros. Oui. Quand même. Bien, merci, Mme Richer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, M. Hood. Comme mot de la fin, je tenais à vous remercier de votre présence aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes toujours là pour répondre à vos questions, même après cette porte virtuelle. N'hésitez surtout pas. Merci à tout notre personnel de soutien, nos enseignants qui, à chaque jour, travaillent très, très fort pour la réussite de nos élèves. Merci à Satellite Communication qui ont été les maîtres d'œuvre dans cette porte ouverte virtuelle. En espérant vous revoir sous peu, ici Christian Richer qui vous dit bon week-end à tous. Merci d'avoir été là.